Bonjour Monsieur l'ambassadeur et merci de nous accueillir ici à Beijing. La coopération entre la Chine et le Congo n'a cessé de se renforcer et de se diversifier ces dernières années, notamment grâce à l'établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Quel pensez-vous qu'est désormais l'avenir entre ces deux pays? Je vous remercie, Madame, d'être venue vers nous. Vous avez raison de dire que la coopération entre la Chine et le Congo s'est développée notamment avec le partenariat stratégique établi en 2006. Je dois dire que l'histoire des relations entre la Chine et le Congo, c'est une histoire très riche. Donc je suis fondamentalement convaincu que, effectivement, le partenariat stratégique global qui attend de se dérouler permettra aux deux parties de renforcer leur coopération qui va se développer sans doute. Dans quel domaine en particulier souhaiteriez-vous approfondir cette coopération sino-congolaise? La banque sino-congolaise pour l'Afrique, c'est quelque chose, une expérience inédite, je crois, en Afrique. Un partenariat entre une banque chinoise, la Banque de l'Agriculture, et des privés, l'État congolais, qui ont mis en place une banque qui a été inaugurée, en tout cas en ce qui concerne le siège, un grand bâtiment de plus de 15 étages, je crois, a été inauguré cette année. Donc c'est un produit nouveau. Et va certainement, cette coopération, continuer à se diversifier avec beaucoup d'autres choses, mais chaque chose à son temps, bien sûr. Le prochain sommet de coopération sino-africaine se tiendra en septembre à Beijing. Quels représentants congolais vont venir assister à ce sommet et pourquoi pensez-vous qu'il est important qu'ils viennent participer à ce sommet? Notre président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, participera à ce sommet et effectivement, il avait reçu l'invitation amicale que le président Xi Jinping avait lui envoyée à cette occasion. Mais il sera là parce que c'est quand même quelque chose de très important, signe d'amitié entre le Congo et la Chine, et aussi conviction dans ce qui se fait au niveau du FOCAC, comme on le dit à l'acronyme anglais. Enfin, quelles sont vos attentes et vos espoirs pour ce sommet sino-africain? Déjà que c'est le troisième sommet, on peut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'en principe le sommet se tient au niveau des ministres. Et cette fois-ci, c'est encore exceptionnel parce que c'est doublé de la participation des chefs d'État comme dernièrement en Afrique du Sud. Mais quelque chose qui peut aussi paraître nouveau dans ce qui vient, pour ce sommet bien sûr, c'est la réflexion que les pays africains vont mener avec la partie chinoise dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative du président Xi Jinping relative à la ceinture et la route. C'est la première occasion pour que l'Afrique, qui n'entend pas rester en marge de cette initiative qui ne manque pas d'importance, et cette Afrique-là voudrait cette fois-ci discuter, on peut dire carte sur table avec la Chine, pour voir qu'est-ce qu'ensemble on peut faire dans le cadre de cette initiative qui commence à se développer partout ailleurs dans le monde.